Bonjour à tous, merci pour votre présence et pour votre fidélité dans l'étude de la parole de Dieu. Je vous invite pour commencer notre réunion à prier. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons commencer notre rencontre par la louange. Oui, nous voulons te louer parce que tu es Dieu et parce que tu as manifesté ta grâce envers nous de manière extraordinaire par Jésus-Christ. Nous nous étions rebellés contre toi, nous marchions non pas selon ta volonté, mais selon nos désirs déréglés. Mais ô mystère insondable, toi tu nous as aimés. Oui, par amour pour nous, par pure grâce, tu as envoyé Jésus, ton Fils. Lui qui a mené une vie sans péché, une vie remplie d'amour, une vie remplie de pleine confiance en toi. Voilà qu'il a pris à la croix la condamnation de nos fautes. Ta grâce, Père, est merveilleuse. Merci de nous avoir ramenés à toi par Jésus-Christ. Père, lors de cette étude, donne-nous de regarder à toi. Donne-nous d'arriver toujours plus à une meilleure connaissance de Jésus-Christ, ton Fils. Façonne-nous à son image. Dispose nos cœurs pour l'écoute de ta parole. Amen. Nous continuons aujourd'hui l'étude du psautier et nous en sommes aujourd'hui donc à regarder au psaume 14. Je vous invite à lire ce psaume maintenant. Psaume 14. Au chef de chœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans quelle catégorie placer ce psaume? Dans quel registre sommes-nous? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Dans quelle catégorie placer ce psaume? Le style de ce psaume semble différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons étudié des prières de David, des hymnes à la grandeur de Dieu, des cris de désarroi, des lamentations. Ce psaume 14 ne semble pas vraiment rentrer dans ces catégories déjà étudiées. Même si ce psaume a pour vocation d'être chanté, ce n'est pas un hymne. Il y a du désarroi, il y a quelque chose de la lamentation, mais avant tout, c'est plutôt une exhortation. La Bible d'étude du semeur, elle classe ce psaume dans les psaumes d'instruction, et elle le qualifie également d'exhortation prophétique. Et je pense que c'est bien là le registre de ce psaume. C'est comme si David faisait une pause, une conclusion pour exhorter le lecteur. Une conclusion pour exhorter le lecteur. Et c'est vrai que les liens avec les psaumes précédents sont nombreux. Voici ce que relève le commentateur W.A. Van Gemeren dans le commentaire Zondervan des psaumes, et je traduis ici la version anglaise. Au niveau de sa composition, le psaume 14 est étroitement lié au psaume 9 à 13. Notre psaume commence au premier verset avec le déni de Dieu, que l'on retrouve au chapitre 9, verset 17, chapitre 10, verset 4. Toujours dans ce premier verset du chapitre 14, l'impie se parle à lui-même, il pense ou il complote. On retrouve cela, chapitre 10, verset 4, verset 6, verset 11, verset 13. Ce sont les mêmes termes en hébreu. Ensuite, notre psaume présente les œuvres répugnantes des méchants,
ce que l'on retrouve au chapitre 10, au chapitre 11, au chapitre 12 du livre des psaumes. Dieu regarde dans les cieux, qui regarde aux êtres humains. On avait vu cela au chapitre 11. Le terme être humain, le même terme est utilisé au chapitre 9, au chapitre 10, au chapitre 8 également. Dieu comme un refuge, verset 6 de notre texte que l'on retrouve au chapitre 11. Et finalement, verset 7, la joie dans le salut de Yahvé que l'on retrouvait au chapitre 9, verset 14 et chapitre 13, verset 5. Ce psaume 14 forme une conclusion exhortative et prophétique des psaumes précédents. Et en même temps, ce psaume 14 ouvre la porte pour les psaumes suivants. Parce qu'après ce portrait de l'homme impie, nous retrouverons le portrait du juste au psaume 15, puis la description du chemin de la vie au psaume 16. Prenons quelques instants maintenant pour regarder à la structure du psaume. Je mets cette vidéo sur pause et je vous invite à prendre le temps juste pour réfléchir à la structure de ce psaume 14. Voici la structure que je propose dans les 3 premiers versets, le portrait du fou, de l'insensé, nous verrons ce que ça veut dire dans un instant. Ensuite, les voies de l'insensé dans les versets 4 à 6, et finalement, verset 7, le grand jour à venir. Le premier devoir de l'amour, c'est d'écouter. Ce que mon épouse me dit, je dois l'écouter. Ce que mon épouse répète, je dois l'entendre. C'est la même chose avec Dieu. Ce psaume 14 sera repris presque mot pour mot dans le psaume 53. Ce que Dieu nous dit, nous devons le prendre avec le plus de sérieux possible. Ce que Dieu répète avec encore plus de sérieux. Alors que nous dit ce psaume 14 ? De quoi est-il question dans ce psaume, ou, pour guider votre réflexion un peu plus, de qui exactement est-il question dans ce psaume ? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. De qui est-il question dans ce psaume ? Premier verset, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Un des défis du psaume 14 réside dans la compréhension de qui il est réellement question dans ce psaume. Ce fou du premier verset, de qui s'agit-il ? Une affirmation semble caractériser une telle personne. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. David vise-t-il ici toute personne qui affirmerait ne pas croire en Dieu ? Nombreux sont ceux qui vivent leur quotidien sans jamais même penser à la personne de Dieu, dans un désintérêt pour les choses spirituelles. Mais ce qui est présenté dans ces versets ne semble pas correspondre avec un simple désintérêt pour Dieu. Et les commentateurs sont relativement unanimes, la description faite ici est non pas celle d'un désintérêt pour Dieu, mais celle d'un athéisme virulent et déchaîné, d'un athéisme porté à son paroxysme. N'est pas présenté ici un constat simplement méditatif, je ne pense pas qu'il y ait de Dieu, mais c'est un slogan, pas de Dieu, pas de Dieu. L'homme du psaume 14, c'est Nietzsche et son « Dieu est mort ». Ni Dieu ni maître. L'homme du psaume 14, ce sont ces humanistes suédois qui avaient en 2009 payé pour faire afficher sur des panneaux publicitaires l'affirmation « Dieu n'existe probablement pas ». Ou ces nouveaux athées, comme ils s'appellent, qui avaient fait de même au Royaume-Uni sur les bus.
Les personnes décrites dans ce psaume 14 sont virulentes dans leur attitude. C'est un prosélytisme athée militant. Cela étant dit, ce psaume a quelque chose à dire à tous ceux qui se désintéressent de Dieu, tout comme il a quelque chose à dire pour nous chrétiens également. L'apôtre Paul citera les 3 premiers versets de ce psaume 14 en Romains chapitre 3, versets 10 à 18, en les appliquant à l'humanité entière. Voici juste un court extrait de ce passage, Romains chapitre 3, versets 11 et 12. « Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Cela, l'apôtre Paul le dit de tout homme. Le portrait brossé dans le psaume 14 est celui de l'athéisme porté à son paroxysme, mais dont les graines sont bel et bien présentes dans chacun de nos cœurs. Alors que pense Dieu d'un tel athéisme militant ? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Que pense Dieu d'un tel athéisme militant ? Une condamnation, la folie de l'athéisme. La manière dont David renverse la situation est absolument géniale, n'est-ce pas ? Parce qu'après tout, nous le savons bien, la plupart des militants athées sont intelligents. Et à leurs yeux, ce sont plutôt nous croyants les insensés. Quelle folie, après tout, que de chercher à vivre pour un Dieu dont on ne peut prouver l'existence. Quelle folie de vivre d'après des principes rédigés il y a des milliers d'années. Quelle folie de croire qu'un Dieu serait dans le ciel à nous juger. Quelle folie de croire que Dieu se serait incarné, qu'il serait mort puis ressuscité. Comment croire en de telles fables dans notre siècle présent ? Pourquoi perdre 2 heures chaque dimanche pour aller à l'église au lieu de faire quelque chose d'utile ? Quelle folie, quelle stupidité, quel obscurantisme. Ne savez-vous pas qu'il n'y a probablement pas de Dieu ? David, lui, renverse complètement la situation. Ou plus précisément encore, Dieu lui-même renverse la situation. Verset 2, « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes. » Ce qui est présenté dans ce psaume 14, c'est un constat fait par Dieu. Plus encore, c'est une condamnation que Dieu lui-même formule à l'encontre de telles personnes. Ces personnes aiment se croire sages, éclairées, intelligentes. En réalité, aux yeux de Dieu, elles sont folles. Aux yeux de Dieu, elles sont insensées. Par quoi cette folie se manifeste-t-elle ? Vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de réfléchir à cette question. Deux marqueurs me semblent relevés dans ce psaume 14, 2 marqueurs de l'athéisme. Tout d'abord, l'ignorance. Le premier marqueur de l'athéisme est l'ignorance. Et nous le verrons, ce marqueur va de pair avec le constat de la folie. Alors tout d'abord, il nous faut reconnaître que la majorité de ces athées militants sont intelligents. Probablement plus intelligents que moi. Mais dans l'hébreu biblique, le mot fou ou insensé ne renvoie pas forcément à l'intelligence intrinsèque. Un des synonymes de fou est le méchant. Pour la Bible, celui qui fait consciemment le choix du mal est un insensé. Le fou, c'est aussi celui qui fait le choix d'ignorer la réalité. L'athée fait le choix d'ignorer la réalité de Dieu. L'intelligence véritable est présentée dans le verset 2. Relisons-le. Du haut du ciel, l'Éternel observe pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. La vraie intelligence est celle présentée dans ce verset 2. C'est celle qui cherche Dieu. L'homme dénué de sens dans la Bible peut être intelligent, réfléchi, bon orateur, il peut manier la rhétorique à la perfection, mais sa folie se manifeste dans son rejet de Dieu.
Sa folie se manifeste dans son rejet de Dieu. L'intelligence intellectuelle aime être visible. Elle aime les feux des projecteurs. Mais à elle seule, elle ne permet pas de savoir comment se comporter au quotidien. Ce n'est pas l'intelligence qui donne la joie, ce n'est pas l'intelligence qui donne la paix. La seule intelligence digne de porter ce nom est celle qui recherche Dieu. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? L'ignorance est ce qui caractérise ces personnes. Elles pensent savoir, mais en réalité, elles ne connaissent rien. Leur intelligence est creuse, vide et illusoire. Ces personnes ne comprennent rien de Dieu parce qu'elles ne le recherchent pas. Et plus largement encore, ce sont ces versets que Paul cite en Romains 3. Tout être humain est caractérisé par l'ignorance ainsi que par la folie. Il n'y a pas un seul être humain qui arrive à trouver Dieu par lui-même. Il n'y en a pas un qui soit digne de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui est intelligent. Mais le contraste est d'autant plus fort avec les personnes décrites dans ce psaume 14, parce qu'elles sont convaincues, au milieu de l'obscurantisme, d'être les seules réellement intelligentes, les seules réellement éclairées. La seule intelligence digne de porter ce nom, est celle qui recherche Dieu. Le premier marqueur est l'ignorance. Ils pensent savoir, mais en réalité, ils n'ont pas la moindre idée. Ils vivent dans un monde créé par Dieu, mais pourtant, ils ne voient pas les marques du Créateur dans la création. C'est Jésus qui soutient toutes choses. Colossiens 1, 17, Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Jésus soutient toutes choses, mais ils ne se rendent pas compte de cette vérité. C'est lui qui renouvelle le souffle jour après jour, instant après instant. Le Dieu de l'univers est à l'œuvre pour leur donner la vie et la leur maintenir. Et ils rejettent l'existence de celui qui leur permet d'exister. Quel aveuglement! Quel aveuglement! Deuxième marqueur inévitable de l'athéisme, l'intolérance. L'intolérance. Relisons le verset 4. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. Friedrich Nietzsche affirmait la chose suivante dans Le crépuscule des idoles. En renonçant à la foi chrétienne, on se dépouille du droit à la morale chrétienne. Celle-ci ne va absolument pas de soi. Le christianisme est un système, une vision des choses totales et où tout se tient. Si l'on en soustrait un concept fondamental, la foi en Dieu, on brise également le tout du même coup. Il ne vous reste plus rien qui ait de la nécessité. Si Dieu est mort, alors tout est permis. Tout est permis. Et si Nietzsche se réjouissait de cette soi-disant liberté nouvellement acquise, Nietzsche lui-même relevait la problématique de la disparition de la morale comme conséquence à la mort de Dieu. En réponse à la mort de Dieu qu'il annonçait, sa nouvelle quête était de chercher à contrecarrer un nihilisme grandissant. Le nihilisme, c'est-à-dire la perte de sens et des valeurs en l'absence d'un ordre divin. Oui, si Dieu est mort, alors tout est permis. Mais si Dieu est mort, alors la justice, l'intégrité, la bonté ne servent à rien. Sur quelle fondation bâtir sa vie si l'on annonce qu'il n'y a aucune fondation durable, divine et éternelle? Si Dieu est mort, alors sur quel fondement baser sa vie? Si Dieu est mort, alors tout, réellement tout, est permis. Mais Nietzsche n'était pas prêt à accepter cela. Il n'était pas prêt à accepter cela.
Et la réponse plus que maladroite de Nietzsche était d'accuser le christianisme. C'est la faute au christianisme. Le christianisme est la cause de ce nihilisme, puisque si l'on retire Dieu, on n'y retrouve aucune fondation pour bâtir sa vie. Ou comment accuser le Dieu que l'on vient de mettre à mort? Oui, si Dieu est mort, alors tout est permis, même le pire. Fyodor Dostoïevski écrira la chose suivante dans Les Frères Karamazov. Rien n'est plus séduisant pour l'homme que sa liberté de conscience. Mais rien n'est une plus grande cause de souffrance. La liberté est séduisante, mais si elle est détachée de tout Dieu, alors elle sera dévastatrice. Le même Dostoïevski écrira ceci dans une lettre. Maintenant, supposons qu'il n'y a pas de Dieu ni immortalité de l'âme. Maintenant, dites-moi, pourquoi devrais-je vivre avec droiture et faire de bonnes actions si je veux mourir entièrement sur terre? Et si c'est le cas, pourquoi ne devrais-je pas, tant que je peux compter sur mon intelligence et l'agilité pour éviter d'être pris par la loi, couper la gorge d'un autre homme, voler? S'il est difficile de savoir quelle conclusion Dostoïevski en a tiré pour lui-même, son raisonnement est particulièrement intéressant. S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a que l'intérêt personnel. Il n'y a que l'intérêt personnel. Et c'est ce qu'affirment les nouveaux athées, Richard Dawkins en tête de file. Pour Richard Dawkins, et c'est ce qu'il affirme dans son livre Pour en finir avec Dieu, en réalité, le seul principe valable est celui de la sélection naturelle. S'il n'y a pas de Dieu, alors en finalité, la vie n'a aucune valeur. Pourquoi, en effet, ne pas alors autoriser l'euthanasie? Si le seul principe valable est celui de la sélection naturelle, pourquoi ne pas l'automatiser en sélectionnant nous-mêmes les plus faibles? S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas de bien et de mal. Et il n'y a plus de garde-fou. Et ce psaume 14 est très lucide sur les conséquences d'une telle manière de voir les choses. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. Si Dieu n'existe pas, alors pourquoi ne pas abuser des plus faibles? Après tout, la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. Et malheureusement, ce que David percevait dans ce psaume 14, l'histoire rend témoignage de cela. Quel régime politique ayant comme religion d'État l'athéisme n'a pas commis les pires crimes? Les pires génocides ont été faits par des régimes qui refusaient officiellement l'existence de Dieu. Combien d'hommes et de femmes ont été mis à mort par Mao en Chine? On estime entre 40 à 80 millions de morts. 70 millions sont morts en temps de paix, sous la main de Staline. Combien en Corée du Nord aujourd'hui même? Ou que dire des 6 millions de Juifs tués lors de la Shoah? Pourquoi sont-ils morts, ces hommes, ces femmes, ces enfants? Car des hommes tels que ceux présentés dans le psaume 14 refusaient de croire en l'existence d'un divin juge. Et ainsi, ils refusaient d'accepter qu'il était possible de croire en Dieu, ou tout simplement de croire différemment qu'eux. S'il n'y a pas de Dieu, alors il ne reste que l'intolérance. Il ne reste que l'intolérance. C'est ce qu'écrivait Vassili Grossman dans son introduction au livre Vie et Destin. Je cite, « Tous, il parle des hommes libres, sont selon ces athées intolérants coupables de vouloir rester des individus, agissant au nom de leur volonté libre et donnant comme but à leurs actions le bonheur d'autres individus. Si l'on se fonde sur cette thèse,
La terreur est légitime. C'est pourquoi les camps de concentration deviennent l'emblème de ce régime. La soumission de l'individu est leur unique justification. Les camps de concentration deviennent l'emblème de ce régime. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Le christianisme n'a pas toujours été exemplaire. Oui, des actes répugnants ont été commis au nom de la foi. Mais Dieu ne laissera pas ces crimes impunis. Dieu ne laissera pas ces crimes impunis. Mais soyons honnêtes. Quel régime athée militant n'a pas fini en bain de sang? Et peut-être me direz-vous, mais ça c'était avant. Maintenant, nous, nouveaux athées, sommes bien plus éclairés que ces personnes citées plus tôt. Nous n'avons rien à voir avec eux. Richard Dawkins, chef de file de ces nouveaux athées, a annoncé qu'il pensait que les chrétiens devraient être interdits de parler de Jésus à leurs enfants, caractérisant le partage de sa foi comme étant un abus moral sur les mineurs. Et le chrétien, lui, était obscurantiste. Ces nouveaux athées sont incapables d'accepter que quelqu'un puisse penser différemment d'eux. L'intolérance est la seule réponse que connaissent de tels insensés qui rejettent Dieu. C'est ce qu'annonce le psaume 14. C'est ce que l'histoire a prouvé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui encore. Et cette intolérance, elle est là encore étroitement liée à la folie. Cette intolérance est tellement folle. Même à vue humaine, elle est pure folie si l'on y réfléchit. Pourquoi chercher à convaincre de quelque chose que l'on croit ne pas exister? N'est-ce pas le signe d'une pure folie? Si Dieu n'existe pas, s'il ne reste que la liberté, s'il n'y a que la vie ici-bas, alors pourquoi passer sa vie à vivre sous l'esclavage de l'annonce de la mort de Dieu? Après tout, pourquoi ne cherche-t-il pas plutôt à vivre ce qu'il recommande à tous de faire sur ses bus à Londres? Ne vous inquiétez pas et profitez de la vie. Si Dieu n'existe pas, n'est-ce pas pure folie que de passer sa vie à chercher à démontrer la non-existence de Dieu? N'est-ce pas une perte de temps? N'est-ce pas une pure folie? Quel aveuglement, quelle folie! La négation de Dieu face à l'action de Dieu. Relisons les versets 5 et 6. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Dieu est au milieu des justes, l'Éternel est le refuge du malheureux. Aujourd'hui même, les chrétiens sont persécutés. À ce jour, l'index 2021 de persécution des chrétiens relève 4761 chrétiens tués à cause de leur foi. 4277 sont emprisonnés. Un chrétien sur 6 en Afrique connaît la persécution, 2 chrétiens sur 5 en Asie. En tout, 340 millions de chrétiens connaissent la persécution en ce moment même. Ceux qui se plaisent à persécuter les chrétiens se croient sages, intelligents et supérieurs. Mais cette vérité majestueuse résonne. Voilà la sagesse de Dieu, il est au milieu des justes. L'Éternel est réellement un refuge pour son Église. Évidemment, la vie chrétienne n'est pas vécue de victoire en victoire, mais elle est basée sur cette sagesse qui semble folie aux yeux des hommes. La droiture, la justice, la présence et le soutien de Dieu. Dieu agit. Il est au milieu des justes. Il est au milieu des justes et il agit. Prenons l'exemple de la Chine. Depuis 1966, le christianisme est officiellement persécuté. Et au cours des années, le régime ne cessa de se durcir contre les chrétiens. Que devient l'Église qui était insignifiante en 1966? Elle a grandi de manière exponentielle. Ainsi, en 2010, on estimait le nombre de chrétiens en Chine à 33 millions. Le mouvement de Lausanne estime qu'il y a aujourd'hui raisonnablement 100 millions de chrétiens en Chine.
100 millions de chrétiens. Et si les statistiques restent sur la même courbe, il y aura en 2030 250 millions de chrétiens, soit le premier pays chrétien au monde. Dieu est présent au milieu des justes. Il est un refuge. Il est un refuge. Alors évidemment, aujourd'hui même, nous voyons des pays où le christianisme semble être sur le point de disparaître. La situation est plus que préoccupante pour nos frères au Mali, ou plus récemment, la situation au Burkina est plus que préoccupante. Mais nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour ces pays. Je prie que le Seigneur agisse au Burkina Faso. Peut-être dans 10 ans, 20 ans ou 100 ans, pourrons-nous ou nos enfants rendre témoignage de l'action de Dieu dans ce pays. Mais plus largement encore, voici ce que les persécuteurs n'arrivent à comprendre. Quand bien même le chrétien est mis à mort, ce n'est pas la fin pour lui. Ce n'est pas la fin pour lui. La mort a été vaincue pour Jésus-Christ. La mort ne pourra retenir le chrétien. Oui, l'Éternel est notre refuge. Même face à la mort, l'Éternel est un refuge. Folie aux yeux du monde. Mais c'est là notre sagesse. Certains cherchent à détruire Dieu, à détruire son Église. Cette quête est perdue d'avance. Dieu agit. La négation de Dieu face à Dieu lui-même. Non seulement cela, mais bientôt, ces personnes trembleront d'épouvante devant Dieu. Relisons le verset 7. « Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël ? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. » Il vient bientôt le jour de la délivrance. Il vient bientôt le jour où tout sera révélé. Voilà le projet de Dieu, son peuple sera restauré. Son peuple sera délivré, rétabli. Son peuple passera des larmes de tristesse à des larmes de joie. Certains œuvrent aujourd'hui en cherchant à détruire l'Église de Jésus-Christ. Ils n'y arriveront pas, car c'est l'Église de Jésus-Christ. Au jour de la délivrance, la folie de notre monde sera révélée. La sagesse de Dieu le sera également. Il vient bientôt le jour où ceux qui rejettent et la personne et l'existence de Dieu se retrouveront face à face avec Dieu. Et nous ne disons pas cela avec un cœur léger ou avec un esprit revanchard, bien au contraire. Parce que le message de l'Évangile n'est pas à notre gloire personnelle, mais à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Relisons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Voilà résumé le message de l'Évangile. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu.
Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. L'Église de Jésus-Christ doit tout à Jésus-Christ. Nous étions aveugles, nous étions rebelles, nous étions destinés à la colère. Mais Jésus-Christ est mort à notre place. Il vient bientôt, le jour où tout sera révélé. En ce jour-là, il n'y aura plus d'aveuglement. En ce jour-là, tous n'auront d'autre choix que de se prosterner devant Dieu. Oui, en ce jour-là, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais en ce jour-là, il sera trop tard. Dieu vient pour établir la justice. Une exhortation finale pour conclure. Cette exhortation est mienne pour chacun de vous, mais elle est avant tout l'exhortation solennelle que Dieu nous lance. Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Oui, Éternel, viens à notre secours. Amen.